l'artiste, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve sur ce petit tutoriel airdrop sur Starknet. À l'époque, je faisais pas encore de vidéos sur ce sujet-là sur YouTube. Donc ceux qui m'ont suivi, pour la plupart, me suivaient déjà à l'époque sur Instagram, vu que je partageais tout en story ainsi que sur des réels Instagram. Et si je me souviens bien, on avait juste créé un wallet Starknet, plus déposé un petit peu d'Ether dessus, fait un swap. Et en plus de ça, donc claim un NFT gratuitement qu'on avait reçu qui est à cet H-là. Mais l'airdrop de Starknet n'est toujours pas tombé. Donc là, on va voir 5 étapes à réaliser pour récupérer un NFT gratuit et donc augmenter potentiellement notre allocation de tokens le jour où l'airdrop tombera. Il faut savoir que sur ces 5 tâches, tu auras 2 follow à faire, un retweet et après ces 2 petites manips assez rapides. Mais en tout, tu vas en avoir pour 10-15 minutes maximum. Bon, malgré tout, il faut quand même compter environ 30-40 $ pour réaliser toutes ces tâches-là. Et on va dire que tu vas brûler obligatoirement 25-30 $ que tu ne retrouveras pas. Mais c'est vraiment essentiel de réaliser ces quêtes-là si tu veux être éligible à l'airdrop de Starknet. Donc si tu n'as jamais réalisé aucune quête pour Starknet, je te conseille déjà de télécharger l'extension Argentix et tu te crées un wallet tout simplement. De toute façon, tu seras obligé d'avoir cette extension-là pour réaliser ces quêtes-là. Et surtout, très important, il te reste seulement 12 jours, le jour où je tourne cette vidéo, pour réaliser ces missions. Donc, ne traîne pas, dès que tu vois cette vidéo, dépêche-toi de faire celle-ci. Et sur ce, on passe de suite sur mon écran. Donc là, il n'y a vraiment que 5 missions, c'est assez simple. Il n'y a que la première et peut-être la quatrième qui est un peu chiante. Donc là, Register a Stark on Bravo Stark Domain. Donc tu cliques sur Register a Domain. Tu arrives ici. Et donc là, tu as juste à rentrer le ticker que tu désires. Donc Crypto Robino par exemple, ça ne doit pas être pris, voilà. Et tu vas faire Available. Tu cliques dessus. Tu arrives sur cette page et tu as juste à rentrer du coup ton adresse mail. Remplir ces petits détails. Bon, c'est déjà fait. Et puis là, à payer les Ethers qu'il faut pour une année. Si tu veux plus, tu prends plus. Moi, j'ai pris qu'un an, ça suffit. Et puis, bien sûr, tu valides tout ça avec ton wallet en même temps. Donc, tu auras des fees à payer. Ça fait dans les 20 $ et quelques. Ah, je ne te l'ai pas précisé, mais si jamais tu as ton wallet Argent X ou que tu viens de le créer et que tu n'as pas de token dessus, je te conseille d'utiliser Orbiter Finance pour faire un bridge. Moi, je suis passé de Linea à Starknet, mais tu peux très bien prendre une autre blockchain sans problème. Ici, comme tu vois, il te demande donc de connecter ton Argent X. Boum. Et il se connecte ici. À côté, j'ai mon wallet MetaMask de farming aussi qui est connecté pour faire le bridge entre ces deux-là en fait. Voilà, c'était petit aparté au cas où tu ne sais pas comment déposer de la liquidité. Du coup, là, normalement, je devrais pouvoir vérifier. Ok, j'ai juste eu à refresh la page pour que mon blaze s'affiche là-haut. Bien sûr, mon wallet est connecté et ça se vérifie direct. Donc maintenant, il y a 2 follow à faire sur X, tout simplement. Hop, le deuxième, voilà, on valide. On follow ici aussi, boum. Normalement, est-ce qu'on peut le vérifier direct? Pas sûr. Ok, ça se valide quasiment instantanément. Voilà, super. On va retweet vu que c'est assez simple et après on va supply de la liquidité. Boum, tu descends, un petit RT, voilà. Donc maintenant, plus qu'à donner de la liquidité au protocole Zcalend. Hop, tu acceptes bien évidemment. Tu connectes ton wallet Argent X. Ok. Et ici, tu vas pouvoir fournir du coin, ce que tu as dans ton wallet comme tu veux. Moi, j'ai des Ethers, donc je vais faire ça, ce sera le plus simple. Comme tu vois, il me reste plus grand chose dans mon wallet, mais 0,073, ça devrait suffire, je pense. À moins qu'il y ait un minimum, bien sûr, mais non, tu vois, pour 10 $, allez, je vais même mettre un petit peu plus. Voilà. J'active et je fournis donc des Ethers. Tu confirmes avec le wallet, boum, et là, c'est en cours, ça va passer. Après, si tu as plus de liquidité et que tu veux fournir des Ethers et des USDC, par exemple, libre à toi, bien sûr. Là, en soi, c'est pas forcément très utile de fournir plusieurs liquidités. Je pense qu'une seule va suffire pour être vérifiée. Bon, là, il faut attendre un petit peu apparemment, vu qu'ils me disent que c'est pas deposit. Et une fois que ça sera validé, on pourra réclamer notre récompense qui est un NFT Bravos, du coup, j'imagine. Hop, ça y est, ça a été validé après quelques minutes, même pas. Donc là, je peux récupérer ma récompense. 40 cents à payer, ok, on valide. Et voilà, your NFT is on its way. Et on peut voir donc dans ma petite cloche de notification que j'ai reçu un NFT du coup. Seed Transaction, on peut le voir ici même sur StarkScan. Ça devrait pas tarder à arriver du coup. Et on est tout bon pour cette petite mission là. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Ça n'a pas été trop compliqué. Dans tous les cas, si tu as un problème, tu as les commentaires en dessous de cette vidéo pour
pouvoir me poser les questions que tu souhaites. Même si tu as des sujets de vidéo que tu aimerais que j'aborde la prochaine fois, n'hésite pas à me le dire aussi. Si tu as un problème, tu me le dis, j'essaierai de t'aider au mieux. Mets ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo pour l'algorithme et pour m'aider à délivrer encore du contenu gratuitement le plus longtemps possible. Je te vois mon petit pote, hein. Si tu n'es pas abonné, attention, hein. Abonne-toi, appuie sur le bouton, t'actives la cloche, comme ça tu loupes aucune des vidéos et t'es pas en retard sur ton farming. Et sur ce, Larty, je te dis à la prochaine, ciao.